Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous en étions toujours dans la lettre A à découvrir un nouveau vocabulaire. Notamment ce matin, nous allons découvrir le terme adoption. A comme adoption. Qu'est-ce que l'adoption en islam? Eh bien, ça se traduit par tabanni. Et tabanni, bien entendu, est totalement proscrit. On ne peut pas prétendre affilier biologiquement un enfant à soi alors qu'on n'en est pas le géniteur réel. Tout simplement, on ne peut pas dire « je suis le père d'un enfant » alors que nous savons pertinemment que nous ne le sommes pas. Chaque enfant doit avoir biologiquement un lien avec son vrai père biologique. Par contre, il est possible d'entreprendre une démarche qui consiste à adopter, c'est-à-dire à réaliser cette kafala. Cette kafala qui est le fait de prendre en charge un orphelin parce qu'il a besoin lui aussi d'affection, il a besoin d'une présence paternelle ou maternelle parfois, si c'est la mère qui n'est pas présente. Et donc à partir de là, il n'y a pas de difficulté, je dirais même au contraire, le prophète étant lui-même né orphelin et qui a grandi orphelin, sait combien il est important pour un enfant d'avoir une figure paternelle sur qui il va pouvoir on va dire, s'abriter et se référer comme un modèle. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va encourager les hommes et les femmes, les adultes, à prendre en charge ces enfants qui ont eu le malheur de perdre leurs parents ou l'un de leurs parents. C'est ce qu'on appelle la kafala que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit « Ana wa kafilul yatimi kahatayni fil jannah » je suis moi et celui qui prend en charge un orphelin comme les deux doigts de la main au paradis. Ce qui est donc proscrit, ce qui est donc interdit, c'est de dire que l'enfant est mon vrai fils et de lui donner une affiliation, de dire que voilà, je suis biologiquement son père. Par contre, s'il est bien mentionné dans l'extrait de naissance de l'enfant que son père est inconnu et que celui qui le prend en charge va lui donner son nom de famille, mais sans prétendre qu'il est le père biologique, il n'y a aucune difficulté à faire cela, notamment si ça peut préserver son image dans le futur, notamment à l'école, des moqueries, des insultes, des dénigrements que pourrait subir l'enfant. Il n'a pas à subir les erreurs de ses parents. Donc, kafalatul yatim, c'est aussi faire preuve de dignité, faire preuve de discrétion pour que l'enfant puisse vivre paisiblement son enfance et ressentir l'affection d'un père et d'une mère comme tout un enfant devrait pouvoir l'avoir. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.